Donc nous voilà dans la phase 4, on va dire, qui n'était pas tout de suite prévue, mais bon, étant donné que le rendu s'est passé rapidement, on peut voir, ah bah, hop, ah bah, Mick il a mis 0 minute 33, donc bon, en gros il a dû mettre 1 heure et quelques. Et donc voilà, donc mon rendu est effectué. Je vais montrer une première chose donc dans 3D Studio Max qui permet donc de déjà lire une vidéo à part voilà beaucoup plus graphique, donc celle issue de ma vidéo dans 3D Max. Donc pour cela, je vais dans rendu, comparer le support dans le lecteur de RAM et je vais charger ma vidéo en double-cliquant dans la première image. Il va tout de suite repérer ce que c'est. Je fais OK. OK. Donc là, il est en train de charger. Je ne peux rien bouger tant que ça charge. Et comme on constate, ça se charge en mémoire vive. Et voilà. Donc une fois que c'est chargé, effectivement, donc on va pouvoir... Alors je vais vous mettre de manière à ce que vous voyez bien tous les boutons. Voilà. Donc là ici je vais pouvoir donc lire maintenant mon animation en temps réel. Je peux aussi la lire à l'envers. Choisir le framerate aussi, c'est un peu mieux. Alors là on voit une espèce, vous voyez, de chose qui est pas très belle là, sur le rendu, mais bon, on pourra plus optimiser ça. Là on voit qu'effectivement il y a du bruit dans humain qui n'est pas très joyeux. Donc maintenant je vais vous montrer des petites bases. Donc là je ferme mon truc. Je suis dans Adobe Premiere Pro et je vais créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler Frag. OK. Et choisir un format donc en relation avec ce que j'ai créé dans ma scène, HDV 1080p en gros, à 25 images secondes. En double-cliquant dans la zone, alors je vais d'abord, pour ceux qui découvrent Adobe Premiere Pro, voici son organisation et la simplicité de son interface. Donc je ne vais pas faire un cours complet sur Adobe Premiere Pro, mais vous montrer comment déjà pouvoir l'utiliser sans problème. Voilà, déjà on voit qu'il y a des choses que je peux faire, mais ici qui n'ont pas à y être. Toc toc, voilà. Donc ici, j'ai le chutier projet. Dans mon chutier, ici, c'est ici que je vais organiser tous les éléments que je vais ici monter. Donc ici, c'est la fenêtre de montage. Ici, nous aurons les effets que nous pourrons apporter aux différents éléments de la fenêtre de montage. Et ici, la prévisualisation. Donc c'est très simple. Donc je vais double-cliquer dans la zone du fichier, du chutier, et aller chercher ma séquence. Donc je prends Frag, je prends la première image, et là je coche séquence d'images. Si je ne coche pas ça, je fais ouvrir, j'ai qu'une simple image. D'ailleurs, je vais m'amuser à prendre aussi l'image de fin. Ouvrir, donc bien l'image. Et là, donc maintenant, je vais demander à la séquence entière de venir dans ma scène. Alors ici, on peut, voilà, en baladant dans sa souris de gauche à droite, dans première, je crois que depuis la CS5, prévisualiser l'animation dans l'aperçu. Donc pour travailler, c'est très simple. Je prends mon image frag que je glisse dans ma fenêtre. Par défaut, elle a une durée donc de 5 secondes. Si je veux qu'elle dure plus longtemps ou moins longtemps, je peux étirer en m'approchant des côtés tout simplement mon image, ou directement en faisant un clic droit dessus une fois que je l'ai sélectionné, choisir dans vitesse durée le timing exact que je veux. Par exemple, si je veux que mon image ne dure que 3 secondes, là elle dure plus de 3 secondes. Dans la fenêtre de montage, la barre qui est ici, c'est le zoom. Si je serre mon zoom, je vais voir donc plus, et effectivement, à l'inverse, moins. On peut aussi, comme ça, par le centre, déplacer très rapidement, quand on a des longs montages, sa timeline. Donc ensuite, je vais venir mettre l'animation. Et ici, donc maintenant, on va pouvoir, du coup, dans la fenêtre en haut, voir la prévisualisation. Je vais montrer un fondu enchaîné très simple.
à faire. Par exemple sur cette image, là, elle est sélectionnée. CTRL et je fais un clic. Ça me crée une clé. J'en fais un deuxième. J'ai une deuxième clé. Cette deuxième clé, je peux la baisser directement. Rien de plus simple pour faire un fondu enchaîné. Je vais remettre une deuxième fois ma séquence. Grâce au magnétisme juste à la suite de la première. Quoique, on va peut-être d'abord mettre une image de fin. Alors, pour la régler exactement à 3 secondes, je la mets sur le vidéo 2. Ici, en m'approchant de l'extrémité, toc, je magnétise, comme ça elle dure le même temps. Et ensuite poser celle-ci à cet endroit. Donc on voit bien, ça repart de 0. Dans vitesse durée, vous pourrez inverser la vitesse. Donc du coup, voilà. Et je vais remettre frag 1 à la fin. On imagine donc voilà, maintenant si maintenant je veux boucler cette zone, je vais sélectionner avec un rectangle tous les éléments, moins celle qui fait l'introduction. J'irai mettre un texte. Nous avons la possibilité de les associer. C'est CTRL-G, mais alors, par contre je ne sais plus où c'est dans les menus. En tout cas CTRL-G, une fois que je les ai sélectionnés, va me permettre de les associer. Alors par contre j'ai envie de retrouver tout de même où se trouve élément. Voilà, c'est ici, associé. CTRL-G pour dissocier. Comme ça au moins cet élément, quand je le sélectionne, il est associé. Alt, clic et glisser va me permettre de dupliquer facilement comme ça ma séquence. Alors, je vais voir si dans ma musique, ici, alors ça c'est une playlist. Alors je vais vite. Donc je vais chercher là un morceau. Je vais prendre par exemple Requiem for a Dream. Hop. Donc là j'ai glissé un morceau de l'extérieur pour aller chercher, pour aller mettre un morceau tout simplement que je vais mettre dans la partie audio. Agrandir ma séquence. Ça dure 6 minutes. Donc là je vais utiliser le raccourci C qui me prend le cutter et venir couper ici à la fin ma musique. Si je veux voir l'audio, alors là je vois que c'est peut-être pas la bonne chose qu'il fallait que je fasse. Je vais faire CTRL Z pour enlever mon cutter et choisir directement, donc en double-cliquant dans ce morceau ici, je vais prendre par exemple une séquence qui va partir de là. Donc je crée une clé d'entrée que je réglerai s'il faut. Voilà. Voilà, donc du coup mon morceau n'est plus limité à cette zone-là. Alors ici, je repasse avec V pour sélectionner. Flèche de sélection. Et là, je mets mon morceau coupé. Alors logiquement, il est beaucoup moins grand que tout à l'heure. Voilà, ce qui me permet comme ça de voilà la boucle sur laquelle je vais encore dupliquer. Hop, avec le magnétisme. Voilà. Et là, on imaginera que je peux même démarrer. On va voir. On va pouvoir encore dupliquer le résultat. Et on va finir donc avec la dernière image, parce que là on voit qu'ici je vais pouvoir m'arrêter ici. Et pareil, donc là, CTRL, Maj,
G. J'ai dupliqué cette séquence-là pour pouvoir zoomer. Alors je mets mon curseur pour que le zoom se fasse à cet endroit-là. Et je vais refaire comme tout à l'heure. Là, ici, mettre des clés pour venir faire une sortie. Je suis pas allé à 100% à 0. Voilà. Ah. Donc c'est qu'il y en a une vers le dehors. Là, que j'en remets une ici avec CTRL plus clic. Et lui, je le mets bien à 0. Un truc étrange qui s'est passé, mais a priori, on va vérifier. Alors. Ah oui, c'est le son qui continue, c'est normal. Alors si je veux supprimer cette clé, je n'ai qu'à... Hop. La sortir normalement. Sinon, je double-clique dans mon élément ici. Je vais dans les options d'effet. Et là, on voit qu'elle n'est même pas visible. Donc cette clé, donc elle est sortie, a priori. Donc là, c'était en fait ici au niveau du son qu'il fallait que je vienne faire CTRL pour créer une première clé, CTRL une deuxième clé. On va imaginer comme ça. Voilà. Et là... Alors ensuite, je vais montrer comment créer du texte. Clic droit dans mon chutier, nouvel élément, texte. Donc c'est le titre. J'accepte les paramètres par défaut. Par contre, je ne sais pas pourquoi il m'a mis en 1440 par 1080. Ok. Donc là, ce que je vois dans la fenêtre de mon texte, c'est ce qu'il y a derrière. Donc là, ici, c'est juste pour montrer un exemple. Choisir de le centrer. Après, si je veux changer la police, je vais chercher dans la liste, par exemple ça, le centrer à nouveau, et le mettre bien en blanc. Vous avez tout un tas de réglages possibles sur votre texte. Ici, donc, en fonction de vos palettes, vous pouvez donc changer un peu les trucs. Il y a des styles prédéfinis, il y a tout un tas de petites choses à aller chercher, découvrir dans cette partie-là. Ici, vous aurez les parties d'alignement quand vous aurez des textes un peu plus complexes. Hop, mon texte est créé, je viens le mettre. Alors, on va le mettre très rapide. Vitesse durée, 1 seconde, 0, 0. Et on va l'animer. Je double-clique sur mon texte, ou en tout cas il est sélectionné, je suis dans mon texte. Ici nous avons les options de trajectoire, d'opacité, que l'on peut donc contrôler comme on l'a vu tout à l'heure en rajoutant des clés directement ici. Mais on peut par exemple se dire, hop, je crée une clé de position, une clé d'échelle, pourquoi pas. Et là je descends, je baisse l'échelle par exemple à 0. Juste avant d'arriver, je vais le passer à 110 ou 100 quelques, voilà par là, ce qui va me donner un effet de zoom. Hop, là je vais recréer une clé à 100, ou alors juste ici, ou ici on va faire les deux. Hop, là je le remets à 0 pour que l'échelle reparte. Je navigue à la clé d'avant, je mets une clé en rotation et je vais faire une rotation. Là c'est l'opacité, donc c'était pas l'opacité qui m'intéressait, c'était la rotation. Toc, à la clé d'avant. On crée une clé. Ensuite, voilà, plusieurs tours, ce qui va me le faire partir comme ça. Ah, alors, je n'ai plus rien. C'est mon échelle. Oui, il fallait que je relise de 0. Alors
Alors là, ça me fait un truc bizarre à mes rotations. Je vais les enlever les clés parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Voilà. Voilà, par exemple. Et donc ensuite, on va recréer un deuxième texte en dupliquant, pourquoi pas celui-ci, pour avoir plus qu'à modifier. Double-clic dans le deuxième. CTRL A pour sélectionner tout mon texte. Alt 0201 pour faire un E majuscule. Je centre ce texte-là. Et maintenant, je vais par exemple, hop, remapper par rapport à la durée de mon premier. Sélectionner donc cet élément-là. Ici, je fais un clic droit dans la zone justement de mes effets. Tout sélectionner. Je sélectionne le deuxième. Coller. Alors, il faut que je clique. Tout sélectionner, oui. Il n'a pas voulu me copier, donc dans le premier. Clic droit, tout sélectionner. Clic droit, copier. Je sélectionne le deuxième. Clic droit, coller. Et là, les mêmes effets seront apportés. Ce qui va me donner un... Voilà. Alors, c'est peut-être un peu court. Mettre 2 secondes. Par contre, il faut que je rebouge maintenant les clés de sortie. Voilà, donc ça c'est une base du montage. Vous pouvez bien évidemment rajouter plein d'humains, plein d'images, plein de trucs. On imagine, tout est possible, très simple. Ici on peut apporter un peu tout ce qu'on veut et le monter. Donc là, voilà l'exemple, je dirais, pour créer une petite boucle sympathique. Une fois que vous avez terminé, je sélectionne ma séquence, CTRL M pour ouvrir la fenêtre de rentrée, de sortie. Alors, CTRL M ne marche plus. Je fais CTRL Entrée, c'est pour ça, c'est CTRL M. Ah, sinon, édition. Exportation. Normalement, c'est média, CTRL M. Alors, pourquoi il ne veut pas? Ici. Donc le voilà. Alors, je vais prendre comme formule H264 et je prends toujours moi le preset Vimeo 1080p pour la qualité. À 25 images bien évidemment par seconde. En utilisant l'interpolation d'image et la qualité de rendu maximale. Je vais venir maintenant ici choisir la séquence de sortie. Enregistrer, exporter. Donc voilà, la séquence est calculée, donc logiquement voilà le film sorti. À vous maintenant de faire beaucoup mieux. Vous avez la technique pour faire l'animation, les dégâts, les fracas, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Atelier VA.